Bienvenue dans la Minute Cyber, l'émission qui décortique pour vous les mystères du monde numérique. Jérémy à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de la Minute Cyber. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant mais aussi un peu effrayant, la cyberpsychologie. Comment les hackers parviennent-ils à manipuler nos esprits ? Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sophie Dubois, experte en cybersécurité et spécialiste des comportements humains en ligne. Bonjour Sophie. Bonjour Jérémy et bonjour à tous nos auditeurs. Ravi d'être là pour démystifier un peu tout ça. Sophie, quand on parle de hacking, on imagine souvent des lignes de code complexes, des attaques techniques, mais de plus en plus, on entend parler de cyberpsychologie. C'est quoi exactement ? Comment les hackers s'y prennent-ils pour s'attaquer à notre cerveau plutôt qu'à nos systèmes informatiques ? Excellente question Jérémy. En fait, la cyberpsychologie, dans ce contexte, c'est l'étude des méthodes psychologiques que les cybercriminels utilisent pour nous inciter à faire quelque chose qui va compromettre notre sécurité. Ils ne piratent pas l'ordinateur directement, ils piratent l'utilisateur. C'est souvent bien plus facile que de casser un pare-feu ultra sécurisé. Ils jouent sur nos émotions, nos biais cognitifs, tout ce qui fait de nous des êtres humains. Je vois. Donc si je comprends bien, on parle ici d'ingénierie sociale, n'est-ce pas ? Des techniques comme le phishing, les faux messages urgents, on en a tous déjà reçus, non ? Exactement. Le phishing en est l'exemple le plus courant. C'est un grand classique, mais ça fonctionne toujours et malheureusement très bien. Les hackers vont créer un email ou un message qui ressemble à s'y méprendre à ceux d'une institution légitime, votre banque, votre fournisseur d'accès, une administration. Le but est de vous faire cliquer sur un lien malveillant ou de vous demander des informations confidentielles. C'est fou comme ils arrivent à imiter les vrais messages. On se sent parfois vraiment pris au piège. Comment font-ils pour nous donner envie de cliquer ou de répondre ? Quelle est l'astuce psychologique derrière tout ça ? Ils ciblent nos vulnérabilités. Prenons l'exemple de l'urgence. Un message qui dit « Votre compte sera bloqué si vous n'agissez pas dans les 24 heures » déclenche un réflexe de peur et d'urgence. On a moins le temps de réfléchir, de vérifier l'expéditeur. Ils utilisent aussi l'autorité. Un message qui semble venir de votre directeur ou d'une instance gouvernementale aura plus de poids. Et la curiosité, bien sûr. Cliquez ici pour voir qui a consulté votre profil. Ah oui, l'urgence, c'est tellement vrai. Combien de fois j'ai failli me faire avoir avec des « Votre colis est en attente, cliquez ici pour la livraison » avant de me rendre compte que je n'avais rien commandé. Ou ces fameux « Vous avez gagné un prix » qui flattent notre ego ou notre espoir d'une aubaine. C'est redoutable. Absolument. Le fameux prince nigérien est un exemple un peu ancien, mais qui exploite la cupidité. On veut croire au gain facile. Aujourd'hui, c'est plus subtil. Ils peuvent aussi se faire passer pour un support technique qui vous appelle pour un problème sur votre ordinateur. Ils utilisent un langage technique pour vous impressionner, vous mettre sous pression et vous demander de leur donner accès à votre machine. Donc la peur, l'urgence, la curiosité, la cupidité, toutes ces émotions sont des leviers pour les hackers. C'est presque une sorte de manipulation émotionnelle inversée, où au lieu de nous rassurer, ils nous stressent pour mieux nous piéger. C'est exactement ça. Ils créent un scénario qui va provoquer une réaction émotionnelle forte, court-circuitant notre jugement rationnel. Par exemple, avec le spear phishing, où ils ciblent des individus spécifiques avec des informations personnalisées. Si vous recevez un email qui mentionne un projet sur lequel vous travaillez, avec un nom de collègue connu, vous êtes beaucoup plus susceptible de tomber dans le panneau. Et là, on se dit « Ah, c'est plausible, c'est mon collègue ». Mais alors, comment on fait pour se protéger de tout ça ? On ne peut pas vivre dans la paranoïa constante non plus. Non, bien sûr que non. La première règle, c'est la vigilance et le bon sens. Toujours prendre un moment pour respirer avant de réagir. Vérifiez l'expéditeur. L'adresse email est-elle vraiment celle de l'organisme ? Y a-t-il des fautes d'orthographe, une mise en page étrange ? C'est souvent un signe d'alerte. Ne cliquez jamais sur un lien suspect et ne téléchargez pas de pièces jointes douteuses. En cas de doute, contactez directement l'entreprise ou la personne concernée par un autre moyen, pas en répondant à l'email litigieux. Donc, la vérification est la clé. Si ma banque m'envoie un mail alarmant, j'appelle ma banque avec le numéro habituel. Je ne clique pas sur le lien du mail. C'est simple, mais on a parfois tendance à l'oublier sous le coup de l'émotion. Précisément. Et activez l'authentification à 2 facteurs partout où c'est possible. Même si un hacker obtient votre mot de passe, il aura besoin d'un second code, souvent envoyé sur votre téléphone, pour accéder à votre compte. Ça ajoute une couche de sécurité très efficace. C'est un excellent conseil. Donc, en résumé, les hackers sont des manipulateurs psychologiques qui exploitent nos émotions et nos réflexes. Pour les contrer, il faut
faut rester calme, vérifier l'information, ne pas se fier aveuglement aux apparences et toujours penser sécurité avant de cliquer ou de partager quoi que ce soit. Et l'authentification à 2 facteurs, c'est notre super pouvoir. Tout à fait. Un esprit critique bien affûté est la meilleure des défenses contre la cyberpsychologie. Un grand merci Sophie Dubois, c'était passionnant et éclairant. On a appris beaucoup aujourd'hui sur les ruses des cybercriminels et comment protéger notre cerveau. Merci à vous de nous avoir suivis sur la Minute Cyber. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. D'ici là, restez connectés, mais surtout restez vigilants. Salut à tous et à bientôt.